Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de notre podcast Tannante et en forme avec Ali et Hélène où on parle d'entraînement, de motivation et des réalités du moment. En parlant de réalités du moment, juste vous plugger 2 petites secondes si c'était pas déjà fait. Comme on vous avait déjà dit, moi puis Ali, on a sorti notre plateforme d'entraînement il y a vraiment pas longtemps. Et là, on a notre premier, entraînement de 18 jours qui est disponible. C'est quoi le nom déjà, Ali? Dis-nous ça. C'est le Full Body Startup. Yes! Fait que si jamais vous cherchiez des bons entraînements à faire, que ça soit le fun avec nous, d'environ 30 minutes avec une ambiance de feu, allez chercher, on va mettre le lien. En fait, le lien est dans nos bios Instagram, le lien est partout. Puis si jamais vous ne trouvez pas le lien, venez nous le demander, puis on va vous le donner. Mais c'est alieethélène.com. Yes! Fait que là, tant qu'à parler d'entraînement, tant qu'à parler de programme d'entraînement, ben on va rentrer direct dans le sujet. Aujourd'hui, les filles, on va vous parler de programme d'entraînement. Pourquoi prendre un programme d'entraînement? C'est quoi un programme d'entraînement? À quoi ça sert? Tout. On va vous parler des programmes d'entraînement aujourd'hui. Yes. Fait que, commençons directement. Ben, un programme d'entraînement, c'est un must. Ben oui. Les filles, un must, là, c'est quelque chose que c'est un incontournable. Mm-hmm. Ça vous le prend absolument. Puis je tiens à dire, un programme d'entraînement, mettons qu'il y a 4 catégories, OK? Débutant, ça te prend un programme d'entraînement. Mm-hmm. Modéré, ça te prend un programme d'entraînement. Avancé. Puis que tu sois un athlète. Les athlètes ont des programmes d'entraînement. Ouais, les athlètes ont des entraîneurs, là. C'est pas pour rien, là. Tout le monde a besoin d'avoir un programme d'entraînement qui est clair, qui est précis. Adapté. Adapté, personnalisé pour toi, que tu sais exactement quoi faire. C'est de la structure dans ta vie, puis c'est comme dans tout. Je veux dire, au niveau professionnel, tout le monde a de la structure. Tu sais, dans son travail, tu veux savoir le matin, quand tu te lèves, c'est quoi que tu as besoin de faire, c'est quoi... pourquoi tu le fais, puis c'est pour quand que c'est dû. Mm-hmm. Mais c'est comme ça aussi en entraînement. Puis t'entraîner, puis juste y aller, mettons, avec ce que tu le sens puis ce que tu as envie de faire, ça t'emmènera pas de la progression. Ben, en tout cas, ça va être lent. Ben, honnêtement, ça va être de la maintenance, mettons. Mm-hmm. Ça sera pas de la progression. Tu vas pas... parce que tu vas toujours aller vers les trucs que tu connais. Oui, tu vas rester dans ta zone de confort. Exactement. Mm-hmm. Tu vas tout le temps rester dans ce que tu aimes, ce que tu sais, ce que tu as envie. Mais c'est parce que c'est quand que tu sors de ça que là, tu t'en vas chercher des résultats puis de la progression. Oui. Puis à force de tout le temps faire la même chose, ben ça marche pas, là. Tu sais, ton muscle, là, tes muscles, ils ont besoin de changement. Fait qu'une autre chose aussi, c'est que c'est bon de changer souvent de programme d'entraînement pour donner un nouveau défi à tes muscles, justement. Mais, tu sais, tant qu'à en parler... Je trouve ça tellement important, justement, parce que souvent, il y en a qui n'osent pas demander. Il y en a qui n'osent pas, tu sais, j'ai pas besoin de ça, moi, un programme d'entraînement, je sais comment m'entraîner, puis non. Comme on dit, justement, c'est que tu vas te retrouver à faire ce que tu te sens à l'aise. Mm-hmm. Puis ça ressort pas. Non. Puis tu vas pogner des plateaux, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une vue extérieure pour comprendre pourquoi tu as un plateau, puis comment... aller chercher justement quelque chose pour régler ça, puis pour que tu puisses justement surpasser tes limites puis avoir des résultats plus rapidement. Puis souvent, c'est à ce moment-là que tu comprends à quel point c'est important un programme d'entraînement, que tu fais comme « Oh shit, OK, il était là la petite lacune que j'avais l'impression que ça bougeait plus mes affaires, que tu sais, j'atteins vraiment un plateau, mes résultats, bof, ça se passe pas, que même au gym, je rentre, j'ai plus tant de motivation parce que justement, comme que tu disais, tu vas aller plus vers les machines que tu connais, tu vas aller plus vers des workouts justement que tu sais que tu vas être bonne, mettons. Ouais. Comme là, les filles, je parle en général, mais souvent, j'ai beaucoup de mes clientes, en fait, qui m'ont approché en me disant je sais pas quoi faire dans un gym. Puis c'est quasiment pour ça que j'aime mieux m'entraîner à la maison parce que quand je rentre dans un gym, je sais pas où m'aligner. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Fait qu'autant que ça soit du online, mettons, qu'avoir un entraînement sur place avec un coach puis que tu as quand même ton programme d'entraînement, il va t'aider à te structurer pour ça. Parce qu'on a toutes déjà passé par là, puis je suis la première que, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais la première qui disait « J'ai pas besoin de ça, je vais regarder des petites vidéos, genre, tu sais, je sais que ça, c'est une machine à squat, ça, je sais que c'est des dumbbells, tu sais, si je fais des bras, mais non. Non, on sait pas. Puis qu'est-ce qui arrive, justement, c'est que tu vas arriver dans le gym ou même à la maison, tu vas t'entraîner, tu te pousseras pas à fond. Parce que souvent, c'est ça qui arrive aussi, les gens... Ils arrêteront pas quand ils sont à bout puis qu'ils sentent que leur muscle est comme puis t'as chaud puis genre tes dernières séries puis tes dernières reps là tu shakais de même là, tu sais. Ils vont en faire 5 6 7 8, ils vont faire OK, j'ai fini, next. Ouais.
Puis c'est là qui est l'erreur. Puis c'est pour ça que là, je veux qu'on en parle, qu'on rentre deep down dans le sujet des programmes d'entraînement. Ils sont là pour t'apprendre les entraînements, comment les faire, tes tempos, tes reps, ton rest, tes pauses, dans le fond, qu'il faut que tu prennes. Souvent, il y en a qui prennent trop de pauses, tu sais, puis qui vont faire un entraînement, ils vont être rendus à un exercice, puis ils vont avoir fini, puis ils vont attendre comme genre 15 minutes avant de passer à l'autre. Ça marche pas, là. Fait que le programme d'entraînement, il est là pour structurer aussi, puis t'apprendre que t'entraîner, c'est quelque chose de quand même un peu complexe, puis tu as besoin de faire certaines choses pour arriver à certains résultats, puis rapidement, ça dépend vraiment de tout le monde, mais du mieux que tu peux, assez rapidement. Tu veux optimiser ça, justement, exactement. Que ça aille rapidement. Puis d'ailleurs, je tiens à dire, tu sais, tu as donné l'exemple de la personne qui, mettons, elle va en faire moins, mais moi, j'ai vu l'inverse. Des gars de 15 ans, puis que là, hey, ça swing, puis t'en fais 25. Pourquoi t'en fais 25? Tu sais, normalement, je veux dire, si tu veux travailler en force, tu sais, entre 6 et 10, puis il faut que la 10e, tu as de la misère, pas que tu sois rendu à 25. Là. Fait que, tu sais, c'est de comprendre un petit peu aussi, l'entraîneur va te faire un programme qui est personnalisé pour toi, que tu vas savoir exactement quoi faire, mais tu peux questionner aussi également l'entraîneur à pourquoi il faut que je fasse ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est pertinent de aussi, le client prend le temps de comprendre « Ah, OK, c'est pour ça que c'est comme ça. » Oui, puis c'est pour ça que ça marchait pas avant. Puis souvent, comme je suis la première que quand j'ai commencé à m'entraîner, j'en ai déjà expliqué aussi dans un autre podcast, j'ai pris un entraîneur qui s'appelle Julien Geffrion, super bon entraîneur, excuse. Puis moi, je savais pas trop où m'enligner, justement. Puis il m'a fait mon programme d'entraînement. On en a parlé. J'ai été m'entraîner avec lui. Puis dans le fond, de la façon que c'est ça que ça fonctionne, avec lui, j'allais vraiment une fois semaine m'entraîner avec lui. Puis le reste, je le faisais par moi-même au gym, mais le une fois est important pour me montrer comment faire les mouvements, il me montrait les machines, mes tempos, puis tous ces trucs-là. Puis je faisais tellement d'erreurs sans m'en rendre compte au gym. Ça paraissait pas sur le fait, tu sais, quand je faisais mes squats ou peu importe, avant de suivre ma formation, je parle, qu'au bout du fil, justement, quand j'arrivais pour m'entraîner avec mon entraîneur, mais il me le disait comme, OK, ça, là, c'est une erreur, comme descends tranquillement, concentre-toi sur le mouvement, fais-le comme ça. Non, puis j'étais là, aïe, aïe, OK, ça force. Puis finalement, je le faisais juste pas de la bonne façon. Puis ça m'a resté pour le restant de ma vie. Fait que, tu sais, en général, un programme d'entraînement, justement, il est là pour ton bien aussi, pour pas que tu te blesses dans le gym ou à la maison. Puis que, justement, que tu ailles chercher des résultats, puis même que tu n'en prends juste un programme d'entraînement. T'en veux juste un pour te structurer, savoir un petit peu comment que ça fonctionne, bien, ça va changer le reste de tes entraînements pour le restant de ta vie, tu sais. Absolument. Puis, d'ailleurs, ça, c'était ton premier programme à vie? Avec, oui, c'était vraiment. Avec lui. Oui, puis tu sais, il m'a pas fait quelque chose de compliqué. Puis ça, il faut comprendre, c'est fait selon tes besoins, ce que tu recherches comme objectif, puis ce que tu aimes faire, puis ton gym ou à la maison, il est fait comment? T'sais, nous aussi, on le pose la question, tu veux-tu être au gym ou à la maison? C'est quoi que tu as comme équipement? Je vais essayer de te faire ton programme le plus optimal possible pour que tu ailles chercher des résultats selon toi, qu'est-ce que tu as à ta disposition. Moi, évidemment, c'était dans le gym, mais il y en a d'autres que c'est à la maison. Puis, justement, j'ai des clientes que je leur dis, OK, tu vas avoir besoin de ci, ça. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter de l'équipement de gym, c'est pas grave. On va trouver un moyen. Va te chercher des 4 litres d'eau avec des poignées. Va te chercher des élastiques d'entraînement. Peu importe. Puis là, ce qui va changer la donne, c'est que justement, je vais te mettre beaucoup plus de séries, je vais te mettre beaucoup plus de reps, je vais te mettre des tempos plus lents. Tu sais, c'est sûr que tu vas en avoir plus, mettons, que si tu le ferais au gym, mais que tu as les poids nécessaires pour ça. Fait que c'est ça. On est au sujet. Julien. Lui, j'ai été le voir. Il m'a vraiment structuré selon moi qu'est-ce que je voulais faire comme entraînement, c'est quoi que je cherchais comme objectif. Puis il m'a tout montré. Puis après, je trouvais ça tellement moins difficile. Parce qu'au début, là, peu importe, là, même moi, quand j'arrive avec mes clientes, je leur montre le programme, ils ne comprennent rien. Là. Le nom des machines. Tu dis, OK, fais ces 2 exercices-là, tu es fait en superset. C'est quoi un superset pour quelqu'un qui commence? Tu sais pas. Tu sais, il faut que tu l'expliques. Que ces exercices-là, tu vas les faire ensemble. Fait que c'est des mots, c'est des choses en général que c'est bien d'apprendre pour après. Moi, absolument. Je trouve, là. Ouais. C'est vraiment bien dit. Puis, tu sais, je me dis aussi, un programme, mettons que ce soit sur 4, 5 ou 6 semaines, mais souvent, les gens, là, ils savent pas combien de temps qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils savent pas qu'il y a différents jours aussi dans une semaine. Ils savent pas que, tu sais, il faut équilibrer aussi le tout. Tu sais, souvent, tu veux faire des jambes, tu veux faire un peu du haut du corps aussi, là. Moi, je me rappelle, là, j'adore faire des jambes. Puis si je pouvais, je ferais que des jambes.
Non, tu peux pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est pas très beau, là. C'est pas que c'est pas beau, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu laisses un break à tes jambes. Ben, Il y en a qui aussi- pensent que, OK, plus que je vais en faire, moi, je fais des leg days 5 jours. De 1, tu vas être raqué. De 2, tu vas trop donner une surcharge à ton muscle. Il peut pas prendre tout ça. Puis de 3, Mhm. tu vas faire l'effet contraire que d'avoir des résultats rapidement. Là. Non, c'est ça. Ton muscle a besoin d'une pause. C'est pour ça que c'est important, justement, dans ton programme, que tu aies autant du haut du corps que du bas du corps. Puis tu sais, quand on parle de bas du corps, exemple, s'il y a une journée dans ta semaine que tu as vraiment focusé squat, tes fesses, tes glutes, puis ça, ben une autre journée, va rechercher plus à faire tes quads, ischio-jambiers, d'autres, tu sais, même chose haut du Faut corps. venir équilibrer. C'est ça, venir équilibrer, faire tout le temps le même muscle, ça sera pas tant optimum que ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, souvent, tu sais, veux pas, je sais que je parlais du look, mais tu sais, dans le fitness, souvent, c'est le corps, tu veux voir de quoi ça a l'air, tu sais, tu veux bien paraître physiquement. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as un déséquilibre, ben c'est plus beau, tu sais, comme moi, mettons, à un moment donné, je faisais bien du dos, mais pas de chest, ben crime, j'ai les épaules de même, puis je rentrais comme par en dedans, tu sais. Ouais. C'est pas beau, là. Mhm. Tu sais, au niveau Je comprends. esthétique aussi, il y a comme, tu retrouves un petit peu plus un équilibre. Mhm. Je trouve que d'avoir un plan, tu sais, ça vient vraiment équilibrer, d'ailleurs, Oh oui. tout ça. Mhm. Ça vient aussi établir un objectif clair. Parce qu'il y a des gens qui s'entraînent pour... Ben, je veux être en santé. Ouais, mais non, si on gratte un peu, là, t'as d'autres objectifs probablement. Tu voudrais pas faire quelque chose, tu voudrais pas faire un triathlon, tu voudrais pas... Fait que, tu sais, le programme te permet d'établir un objectif clair puis de savoir pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu le fais. Ouais. C'est bien plus motivant aussi. Exactement. Puis aussi, pour sauver du temps, dans le sens que, justement, quand tu rentres dans un gym ou que tu t'entraînes à la maison puis tu sais pas trop, t'es pas structuré, tu sais pas quoi faire, bien, tu vas t'entraîner pendant quoi? 1h30 de temps? Ou des fois, il y en a que ça va être le contraire, ils vont s'entraîner 20 minutes, ils vont dire « Bon, c'est fini. » T'es même pas essoufflé quand tu sors puis que tu pars. Tu sais, c'est pas normal. Ton plan d'entraînement, tu vas arriver au gym ou à la maison, tu vas le faire, puis quand ça va être fini, si tu l'as fait comme il faut, ben tu vas être satisfait ou satisfaite. Puis ça va avoir pris le temps que ça va avoir pris, parce que justement, tu sais, il y en a dans le gym, là, j'étais la première, moi, quand je savais pas trop ce que je m'enlignais, je me promenais, j'étais sur la barre à squat, j'arrêtais en plein milieu d'un set, je textais, Ouais, il y a de la perte de temps. il y a de la perte de temps beaucoup, tu sais, fait que quand tu as un programme d'entraînement, tu le vois, OK, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire, je le fais, je me concentre, merci, bonsoir, c'est terminé. Fait que de se structurer vraiment, quelqu'un qui est pressé, une môme, là, qui a des enfants, ou que, je sais pas, toi, t'as juste, là, de 7 à 8 le matin. Parce qu'après ça, il faut que tu ailles travailler, tu as le trafic, tu as le rush. Bien, justement, le programme d'entraînement, si tu vas voir la personne, tu te dis, check, moi, j'ai 1 heure pour m'entraîner. Puis encore là, même pas 45 minutes, il faut que je prenne ma petite douche puis que je m'en aille. Je veux que ça soit le plus optimal possible. Peux-tu me faire ça? Bien, ils vont vraiment aller selon ta routine, selon justement ton gym ou à la maison, comment c'est fait, c'est quoi que tu veux faire, toi, tes objectifs. Tu sais, si la personne, justement, c'est plus pour une perte de poids ou elle aime vraiment le cardio puis tout, bien, de trouver des exercices vraiment optimales pour ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment à savoir beaucoup aussi pour le côté perte de temps que souvent, si on n'en a pas, on est moins structuré puis c'est facile de lâcher ou d'avoir un relâchement qui est comme « Ah, la télé, ah, tu sais. » Ouais. Ben oui. Puis là, je pense à quelque chose en plus, tu sais, je pensais à mes clientes, mettons que des fois, tu sais, t'en as des fois des personnes qui aiment moins faire des machines, qui aiment plus faire des poids libres. Ben ça s'adapte là, dans C'est un correct. programme. Mhm. Moi, quelqu'un qui me dit, une fille qui me dit, je suis pas à l'aise d'aller faire des machines, il y a beaucoup de gars aussi qui sont là. Mhm. OK, est-ce que tu aimes faire les poids libres? Oui. Ben parfait. Parce que les exercices, là, s'ils sont faisables à une machine, ils sont faisables Ben oui, aussi avec tellement. des poids libres. Mhm. Fait que c'est de aussi rendre ça au goût du client pour qu'il apprécie son moment, tu sais. Ouais. Fait que, honnêtement, le programme d'entraînement, c'est tellement un no-brainer, c'est tellement un must, un incontournable. Tu sais, on va se répéter, là, mais ça sauve du temps, ça te met un objectif clair, c'est beaucoup plus motivant. Ça te permet aussi d'avoir une progression au long terme. C'est pas parce que le programme, il est un mois de temps qu'après ça, ben un mois plus tard, t'en as un autre, là. Mhm. Puis c'est de la progression constante. Tu sais, dans 5 ans, tu peux avoir une progression, là. Ouais. Tu sais, c'est non-stop, là. Mhm. Moi, je sais, j'ai commencé en fin 2018 à m'entraîner vraiment sérieusement. Puis, je veux dire, tu m'aurais vu en fin 2018, il y a vraiment une grosse différence avec aujourd'hui, là. Ouais. Puis, c'est 2 ans, mais c'est 2 ans que là, on la voit vraiment, la différence. Mais je la voyais pas, cette progression-là. Mais en ayant eu vraiment un programme clair,
que je suis à la lettre. C'est bien plus facile aussi de suivre à la lettre que d'y aller vraiment tout mêlé puis mélangé, là. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Moi, je trouve tellement que c'est un incontournable. Oui, puis tu sais, on peut en parler parce que, honnêtement, on a passé par là. On n'est pas en train de vous dire « Hey, prenez ça, blablabla, juste comme ça. » Moi, ça m'a aidé extrêmement beaucoup, même avant d'être entraîneur. J'imagine que toi aussi. Puis là, on en fait dans notre métier, puis on a nos clientes qui reviennent puis qui nous disent « Hey, une chance, merci. » Comme j'aime tellement l'entraînement maintenant, vu que je sais comment. Mm-hmm. Parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça désagréable, justement parce qu'ils veulent des résultats ou ils veulent arriver à un certain objectif, puis ils rentrent, puis ils savent pas quoi faire, puis ça les gosse, puis c'est normal, je veux dire. Tu veux pas avoir l'air d'une nunuche non plus dans le gym, hein? Qu'est-ce que... Fait qu'il est là, le problème, tu sais, quand tu as ton programme d'entraînement, d'être structuré. 1, tu as plus confiance en toi. 2, tu vas aller chercher des résultats plus rapidement. 3, tu as bien moins de chances de te blesser. Puis 4, moins de perte de temps. Tu sais, je pourrais t'en nommer, là, jusqu'à la fin de ma vie, des avantages. Puis une autre chose... Tu sais, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, c'est un montant quand même, un programme d'entraînement, mais je veux dire, c'est ta santé, c'est ton physique. Tu as un objectif, tu veux ça pour toi. Tu sais, je veux dire, on a un corps, puis on va rester dedans le restant de notre vie. On est mieux de l'aimer, là. Mm-hmm. Tu dépenses de l'argent pour toi, là. Fait que, tu sais, ton programme d'entraînement, pense à ça. T'aimes-tu mieux acheter ça, puis investir sur toi, puis couper un peu dans les restos, mais tu sais, si t'as pas tant les moyens, c'est d'aller chercher ses priorités un petit peu. Oui, absolument. Ben oui, puis il y a moyen. Tu sais, quand tu vas aller le voir, ton entraîneur ou ton entraîneuse, ben de lui expliquer c'est quoi tes moyens financiers. Moi, je le disais, écoute, si pour toi, présentement, c'est beaucoup, on peut le faire en 2 versements, en 3 versements. Je te fais confiance, tu sais. Vérifier. Ou c'est ça, il y a moyen, là, souvent, si c'est par débit ou des trucs comme ça, sur des... justement, comme nos programmes ou peu importe, il y a moyen, justement, avec des abonnements, tranquillement, d'y aller petit peu par petit peu, ou il y a des moyens aussi, des modes de paiement, souvent, qui vont le prendre comme en 3-4 fois, ou peu importe. Fait que, tu sais, juste... C'est important d'investir sur nous, puis l'excuse « Ouais, mais j'ai pas les moyens », ça, je trouve tellement que comme... C'est trop facile comme C'est excuse. trop facile. T'as pas les moyens de prendre soin de toi, mais t'as les moyens d'aller au McDo 4 fois cette semaine, d'acheter 5 paquets de cigarettes, de tes 3 bouteilles de vin, trousse à maquillage, d'aller magasiner, ça, t'as les moyens. Mais c'est parce que ton maquillage, ton linge, puis ton resto, puis ton McDo, tu te sentiras pas bien dans ta peau si, mentalement, physiquement, t'es pas satisfaite, là. Très bien dit. Mais oui, fait que tu sais, les filles, même les gars, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous pensiez à aller vous chercher un programme d'entraînement, faites-le, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le gym, si vous avez besoin de quelqu'un sur place avec vous, c'est faisable aussi. Si vous n'avez pas besoin de quelqu'un sur place, que justement une fois semaine ou juste une fois que la personne va vous expliquer le programme, comment ça fonctionne, les machines, comment faire les mouvements, pour qu'après vous puissiez vous débrouiller, c'est faisable, mais faites-le. Ça vaut tellement la peine, là. Puis vous allez apprendre justement c'est quoi les exercices, comment faire les mouvements, c'est quoi, tu sais, c'est important des tempos. Souvent, ça aussi, c'est une lacune que je vois souvent, puis j'étais la première qui faisait l'erreur tout le temps avant. Si tu me disais « Ah ouais, fais des squats, c'est bon pour les fesses », tu sais, je voyais ça partout. OK, je faisais des squats ultra vite, je me concentrais pas sur le mouvement, mes jambes étaient mal placées, j'avais pas de tempo. Mais calique, les tempos, c'est important de savoir, descends tranquillement, squeeze quand tu arrives en haut, tes jambes, largeur des épaules, sors les pieds vers le côté. Tu sais, c'est toutes des choses que, peu importe quel exercice tu fais, quel muscle tu fais, les tempos sont super importants. Le nombre de répétitions est super important. Justement, on le disait, si tu veux muscler, là, si toi, ton but, c'est d'aller chercher justement de la masse musculaire plus que perdre du poids ou comme tonifier ou des trucs comme ça, mais tu vas aller chercher moins de reps, mais avec une charge plus lourde. Oui. Tu vas aller avec un tempo plus lent aussi. Tu vas aller chercher de l'hypertrophie. Mon Dieu, tu vas aller chercher de l'hypertrophie. Tandis que si tu es quelqu'un justement qui veut juste tonifier, qui veut faire du cardio, qui veut comme juste découper un petit peu, ben on va aller avec plus de reps. Oui, c'est ça, moins lourd, c'est correct. Comme tout est une question, ça aussi, tu sais, si vous le savez pas. Moi, je le savais pas au début, là. Mais non, c'est normal, c'est sûr. Fait que c'est toutes des choses. Le temps de pause aussi, justement, quand tu viens de finir un exercice ou, je sais pas moi, t'as 4 séries, mais entre chaque série, t'as 1 minute de pause ou 30 secondes ou peu importe. Ça dépend des exercices aussi, d'aller le chercher là, justement, pas trop prendre de pause, pas, ou juste pas assez. Je te dis, je pourrais en parler longtemps du fait à quel point c'est un game changer, le programme d'entraînement. Ouais.
Puis c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. On Ouais. est entraîneur, on a des programmes. Oui. Moi, je me réveille pas un matin, puis je suis comme, ben, je vais faire ce que ça me tente. Parce que je vais me réveiller le lendemain, je vais me redire la même Ben affaire. oui. Puis t'as besoin, tu sais, nous aussi, on a besoin de se faire pousser dans le cul un peu. Puis Ben oui. même si on est entraîneur, justement, nous aussi, ça nous arrive quand on rentre au gym, qu'il y a des journées que ça nous tente moins ou des journées qu'on est comme, qu'est-ce que je ferais, qu'on est trop dans notre zone de confort. Mais on a besoin justement de ce kick-là. Mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, le médecin, là, s'il est malade, il va aller voir un médecin, il ne se soignera pas tout seul. Tu sais, pour certaines choses, je veux dire, même chose le dentiste. Là. Ouais, c'est vrai. Pas là. sûr qu'il va être capable de se faire son nettoyage, son traitement de canal tout seul. Tu sais. Non. On a besoin, nous aussi, d'avoir ce boost-là, d'avoir ces connaissances-là, puis d'avoir quelqu'un qui nous pousse dans le cul. Ouais, tranche de vie, honnêtement, quand j'ai commencé au Énergie Cardio, Mhm. quand j'ai commencé entraîneur, il y avait un gars un autre entraîneur, un de mes collègues, qui me regardait m'entraîner, puis il disait « Hey, j'aime vraiment le genre de manière que tu t'entraînes, j'aimerais ça t'entraîner. » Puis moi, de prime abord, je me suis dit « me faire entraîner par un autre entraîneur. Ouais. » Je sais pas. J'ai fait une séance avec. Puis il m'a tellement botté le cul. Mhm. Ça a tellement été des choses que je faisais pas. Exact. J'ai trouvé ça tripant. Ouais. Ben Là, oui. après ça, j'en voulais plus. Là. J'étais comme, hey, crime, j'aimerais ça que ce soit vraiment mon entraîneur. Puis comme... Ouais. Puis j'ai réalisé à ce moment-là, vraiment. Puis c'est dans mes débuts, là. Ça faisait même pas 2 mois que j'étais entraîneur. Là. Mhm. Puis j'étais comme, wow. Ouais. L'importance de... Tu sais, oui, je suis capable de me faire un programme, mais je vais tout le temps rester dans les exercices que je connais. C'est ça. Les exercices que j'aime. Ouais. Les machines que tu connais, tu sais, il y en a tellement, exemple, dans le gym, des machines qu'on regarde, qu'on est comme, mon Dieu. Ouais. Ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore des fois, là, Ben oui. de m'enligner pour faire comme, tu sais, en plus, t'es gêné, il y a du monde, tu veux pas te faire regarder, comme, ça arrive, puis d'avoir quelqu'un aussi qui te le dit, genre, non, continue, je sais que ça fait mal, mais ça va forcer, ouais, tu sais, Ouais. c'est bon. Le ça, t'as le goût de l'égorger, mais comme, Mhm. tu sors de là, puis t'es contente. Même chose, tu sais, des programmes en ligne, comme que nous, on fait, d'avoir la coach en avant, dans télé, qui te parle, puis qui te dit « Let's go, girl, t'es capable. Je sais que ça brûle, mais comme c'est là que ça travaille, continue, lâche pas. » Juste avoir la petite voix qui te motive, Ah ouais. ça fait tellement du bien. Fait que, tu sais, c'est ça que ça soit autant sur place avec quelqu'un qu'à la télé, comme nous. Ouais. Ben, on va être là pour te motiver aussi, parce qu'on Ben oui. sait, puis on le fait en même temps que vous autres, là, puis je vous jure que... Puis là, je tiens à dire qu'il y a un programme au gym qui sort bientôt. Oh là. oui! Mhm. Fait On vous a pas oublié, les girls Oh de gym. oui. Fait Mhm. que les filles, c'est sûr, là, on va vous faire des belles capsules que là, vous allez Ouais. voir comment faire chacun des exercices, ça va être clair. Mhm. Honnêtement, pour vrai, les filles, vous pouvez pas vous tromper. Non, puis il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les objectifs aussi, que tu veux une perte de poids, que tu veux un gain de poids, que tu veux gagner du muscle, que tu veux tonifier ou peu importe. On est là pour ça, on est là pour adapter selon qu'est-ce que vous avez besoin. Des programmes, il va en avoir de toutes les sortes. On n'a même pas fini de sortir. Tout qu'est-ce qu'il y a à sortir, je vous jure, ça va être insane. Comme on sait qu'est-ce que vous voulez. Puis nous aussi, en fait, on... On veut vraiment accommoder tout le monde. Ouais. On veut, ben, je dis tout le monde, les femmes. Ouais. On s'adresse beaucoup aux femmes, en Beaucoup fait. de femmes, là. c'est sûr. Mais on veut vraiment vous accommoder, on veut vraiment vous trouver tous les goûts, là, on veut combler tout ça, là. Mhm. On le vend full, notre programme, Je mais c'est parce sais, que je te jure, moi, honnêtement, si j'avais tombé là-dessus avant d'être entraîneur, j'aurais capoté à quel point c'est insane. Vous irez voir, là. On a tellement travaillé dur, puis c'est parce qu'on sait, on a passé par là, on sait c'est quoi s'entraîner, on sait c'est quoi commencer aussi si vous commencez. Fait que c'est pas que c'était facile pour nous, mais d'aller justement aller chercher tout ce qui est important pour construire quelque chose de vraiment, vraiment bien, De solide. de solide, qui va plaire à toutes les femmes, puis que ça va être pratique, que ça va être le fun, que vous n'allez pas vous tanner, que ça va travailler, tu sais. Il y en a du stock là-dedans, là. Oh, On ouais. est bien, bien fiers. Ah, c'est bien dit! Fait que les filles, petite conclusion, ben merci de nous avoir écoutés. Oui, On espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. puis si vous n'aviez pas encore un programme d'entraînement, j'espère que là, on vous a convaincus. Oh oui! Let's Oh go, let's oui. go! Allez visiter alieethélène.com. Mhm. Fait que sinon, on se donne un rendez-vous au prochain épisode. Extrêmement surprise. On était de là, les constater deux, là. ça. Ouais, Il s'est mis vas-y. à pleuvoir à Sio. Quand tu rentres, là, t'as les poils de même sur le bras. Que tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un. Puis ça,
j'ai genre une péripétie, puis ça m'a tellement marqué. Tu sais, on dirait que plus t'es jeune, moins que tu te souviens d'affaires, mettons. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Puis je suis tellement rendue habituée que je suis comme, ben c'est ça, ça va arriver. Ouais, puis le pourquoi tu penses à ton ancienne belle-mère, notre cerveau, on n'a pas le contrôle, là. C'est ça, des fois, il pense à des affaires que... Où est-ce que vraiment j'ai eu conscience de ce qui m'arrivait? C'est quand que j'ai réalisé qu'il y avait un petit gars chez nous. Ouais. J'ai vraiment réalisé T'as qu'il y bien avait du monde qui vient de chez vous sans vous le demander, y a-tu Mais moyen? tu sais, tu dis, Sur le bord du mur, dans même, puis tu regardes pendant que tu dors. hey, là. mon frère, il m'a dit ça exactement. Arc! Mais comment ça? Ça existe, là. Moi, je te le dis, j'ai fait ça vraiment longtemps. Pas assez que je criais au meurtre. Mon ami Molly, c'était de même, mais... Il regarde dans ma chambre, il fait un saut, puis il me regarde et dit, Mais non. Chris, j'ai cru voir quelqu'un. Non.